dessin animé Sonic cachait un secret super malsain. Et c'était sous notre nez depuis le début. Moi, c'est Juju, et chaque semaine, je t'apprends un truc sur l'animation, en plus de moi-même en faire. Bon, je ne vais pas faire mon TikToker à monter la sauce jusqu'à la fin de la vidéo. Le truc malsain sont les fesses de Robotnik. Dans les années 90, Sonic était la mascotte internationale. Le but de Sega était de transformer Sonic en icône culturelle. L'adaptation animée a été réalisée par Dick, connu pour sa production rapide de dessins animés. D'ailleurs, la plupart des adaptations de licence viennent de cette boîte. Deux séries étaient en préparation, une version cartoon avec un humour slapstick, sans continuité entre les épisodes, et une version plus mature, centrée sur la résistance. Aujourd'hui, on va parler uniquement du cartoon. Les aventures de Sonic le Hérisson est extrêmement inspiré de Bip et Coyote, tout simplement parce qu'à cette époque, les jeux Sonic étaient peu nombreux et peu détaillés. Donc les créateurs ont décidé de s'approprier totalement l'univers, pour ne pas se retrouver perdus. C'est pour ça que Sonic n'a que 3 piquants dans le dos comme dans certaines jaquettes américaines, et Scratch, Grounder et Coconuts sont inspirés des batniks des jeux. Et autant être honnête, les scénaristes étaient en totale roue libre, et c'est ce qui rend le tout génial. Particulièrement pour son grand méchant, le docteur Robotnik. Il en est la meilleure preuve. Les scénaristes adoraient le modeler dans tous les sens. Au lieu d'en faire un méchant dangereux, ils le ridiculisaient à mort. Si bien qu'il volait parfois la vedette à Sonic. Ils l'ont parodié sous toutes ses formes. Travesti, beau gosse, ou même avec sa maman. Ce n'était pas un dictateur, mais un rival jaloux qui voulait à tout prix briller plus que Sonic. Et cette folie, on la doit autant à l'animation qu'au doublage. Les créateurs adoraient pour une raison inconnue animer ses fesses. Non mais là ça va trop loin. Mais surtout à Long John Baldry, son comédien de doublage. À la base, c'est un chanteur de blues britannique, pas un doubleur. Et cette voix grave qu'il a donnée à Robotnik donne un mélange unique d'autorité et de ridicule. Baldry jouait avec le personnage à la fois avec un tempo très posé, mais aussi très théâtral. Ce qui donnait l'impression qu'à chaque fois que Robotnik parlait, on aurait dit qu'il chantait. Le tout en roulant les R. Et ce personnage a tellement de jeu théâtral qu'il a été immortalisé, non pas dans sa série, mais comme mème culte d'internet, notamment grâce au YouTube Poop. Chaque phrase, chaque gestuelle, chaque onomatopée est une excuse pour être détournée dans un bouillon visuel, encore moins cohérent que le dessin animé original. Sans Robotnik, cette série serait vite tombée aux oubliettes. Alors, merci aux comédiens de doublage pour avoir rendu ces scènes aussi marquantes qu'immortelles. Le fait d'avoir été vu par plusieurs enfants a rendu ce personnage plus qu'iconique. Comme quoi l'animation, ce n'est pas juste une mode passagère, c'est toute une phase du spectateur qui grandira, gardera ses souvenirs et va se les réapproprier afin de donner une véritable justice aux vrais protagonistes de ce dessin animé. Maintenant, si vous voulez que je parle de la seconde série et que j'explique en quoi elle a engendré une partie de dégénérés du fandom Sonic, abonnez-vous et dites-le moi en commentaire. En attendant Robotnik, tu as le mot de la fin. Snooping as usual, I see.